En ce moment même, en France, une véritable révolution technologique est en train de se jouer. C'est une course contre la montre, où l'intelligence artificielle et les drones sont en première ligne pour protéger nos infrastructures les plus vitales. Une histoire qui mêle béton, données et des enjeux à plusieurs milliards d'euros. La question de départ est finalement assez simple. Et si nos ports, nos ponts, nos immenses bâtiments pouvaient nous parler? S'ils pouvaient nous dire en temps réel comment ils se sentent? Parce que le problème fondamental, il a toujours été là, savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces géants de béton a toujours été une mission lente, souvent dangereuse et très imprécise. Enfin, jusqu'à maintenant. Alors, on peut se demander pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que tout s'accélère spécifiquement autour de 2026? Tout simplement parce qu'on est à un point de bascule. Ce n'est pas juste une seule innovation qui change la donne, mais la convergence de 3 forces majeures qui nous obligent à repenser radicalement la façon dont on gère nos infrastructures. Ok, regardons ça de plus près. D'abord, la technologie. Elle est enfin mature. L'IA peut aujourd'hui analyser des milliers d'images et sortir un diagnostic fiable en moins de 24 heures. Ensuite, il y a la pression réglementaire. Elle est énorme. Des textes comme la loi climat et résilience imposent des délais très courts pour des travaux massifs. Et enfin, le cadre légal pour les drones vient d'être unifié au niveau européen, ce qui clarifie enfin les règles du jeu. C'est cette combinaison des trois qui crée ce qu'on peut appeler une tempête parfaite. Et tout ça, ça nous amène à un changement, mais alors un vrai changement de paradigme. On ne parle pas d'une petite amélioration, c'est une transformation en profondeur. On passe d'un monde où on subissait les problèmes à un monde où on les anticipe. Le contraste entre l'avant et l'après est saisissant. Avant, une inspection, ça pouvait prendre des mois. Ça mobilisait des équipes, des cordistes, des plongeurs. C'était risqué et surtout, c'était réactif. On attendait que ça casse pour réparer. Aujourd'hui, un drone scanne la zone, une IA analyse les données et en quelques heures, le diagnostic tombe. On ne répare plus la panne, on optimise la durée de vie de l'ouvrage. C'est une révolution autant pour la sécurité que pour le portefeuille. Au cœur de cette révolution, il y a un concept clé, celui de jumeaux numériques. Attention, ce n'est pas juste une jolie maquette 3D. Non, non. Il faut l'imaginer comme une copie virtuelle vivante d'un port ou d'un bâtiment. Une copie qui est nourrie en permanence par les données des drones. C'est un peu comme si l'infrastructure avait son propre dossier médical mis à jour en temps réel. Bon, à cette théorie, allons voir sur le terrain comment ça se passe. Et le premier champ de bataille, c'est un endroit où les enjeux sont colossaux. Les grands ports maritimes français. Là-bas, des infrastructures vieillissantes doivent faire face à des navires toujours plus gros, toujours plus puissants. Pour se donner une idée de l'échelle, voilà un chiffre. 1 milliard d'euros. C'est le montant du plan d'investissement sur 5 ans, rien que pour le port de Marseille-Fos. Mais avant de construire du neuf, comme des bornes pour électrifier les quais, la question est simple. Est-ce que les structures actuelles peuvent tenir le choc? Connaître leur état de santé réel, ce n'est plus une option, c'est une condition sine qua non. Et cette urgence, on la retrouve dans tous les grands ports, chacun avec ses spécificités. À Marseille, la priorité, c'est la transition énergétique. Pour Aropaport, qui couvre l'axe de la Seine, c'est la gestion des risques industriels. Et à Dunkerque, c'est la lutte permanente contre les tempêtes de la mer du Nord. Mais le point commun de tous ces projets, c'est un besoin vital de données précises et surtout rapides. Au-delà de ce qu'on peut voir, il y a les menaces invisibles. Et dans les ports, la plus redoutable s'appelle l'affouillement. Pour faire simple, les hélices des navires sont tellement puissantes qu'elles agissent comme des aspirateurs. Elles creusent le sol au pied des quais. Ça crée des cavités sous l'eau, ça fragilise toute la structure et le pire, c'est que ça ne se voit absolument pas depuis la surface. C'est là que l'IA peut tout changer, en détectant en surface les micro-fissures, des signes avant-coureurs que l'œil humain ne pourrait jamais voir. Allez, on quitte le niveau de la mer et on prend de la hauteur, direction les toits de nos villes. C'est le deuxième grand champ de bataille. Et là aussi, une nouvelle loi a mis le feu aux poudres et déclenché une urgence sans précédent. Le compte à rebours est lancé. La loi climat impose aux propriétaires des grands bâtiments commerciaux de couvrir une partie de leur toit avec des panneaux solaires ou de la végétation. La première grande échéance est fixée au 1er juillet 2026. Autant dire que c'est demain. Et ça veut dire qu'il faut expertiser des millions de mètres carrés de toiture. Et très, très vite. Le nœud du problème, il est là. On ne peut tout simplement pas installer une centrale solaire qui coûte une fortune sur un toit dont on ne connaît pas l'état de santé exact. C'est du bon sens. Une seule petite infiltration d'eau sous l'isolant, une fuite invisible à l'œil nu, mais qu'un drone thermique peut repérer, eh bien ça peut ruiner un investissement prévu pour durer 20 ans. L'audit par drone n'est plus un gadget, c'est devenu une assurance vie pour ces projets. Évidemment, quand une demande aussi massive explose, ça crée une compétition féroce. On est en train d'assister à la naissance d'une toute nouvelle industrie où différents acteurs se battent pour devenir, en quelque sorte, les cartographes du monde physique.
Sur la ligne des départs, on trouve grosso modo 4 profils. D'abord, les spécialistes, les sprinters comme A2D.IA. Leur arme principale, c'est la vitesse, un diagnostic ultra pointu en génie civil en moins de 24 heures. Face à eux, il y a les poids lourds, les géants industriels comme Altea, une filiale de General Electric. Eux, leur approche, c'est de fournir la grosse plateforme logicielle capable de gérer des données à très grande échelle. Il y a aussi les snipers comme Sterblue, des experts qui se concentrent sur une niche très précise, comme l'inspection des lignes à haute tension. Et enfin, les acteurs traditionnels, les bureaux d'études, qui s'adaptent, intègrent les drones, mais capitalisent toujours sur leur expertise humaine et leur réputation. Bon, si on prend un peu de recul sur tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Le message de fond, c'est que cette technologie va bien au-delà de la simple détection de fissures. C'est carrément notre rapport au monde physique qui est en train d'être bouleversé. La conclusion la plus importante, la voilà. On est en train de passer d'une ère de la maintenance à une ère de la surveillance permanente. On quitte un monde où on intervenait après coup pour entrer dans un monde où on monitore en continu. Le béton et l'acier, qu'on a toujours vus comme des matériaux inertes, deviennent soudain des actifs dynamiques, qui nous parlent, qui nous envoient des données. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Maintenant qu'on a les outils pour créer ce double numérique de notre environnement, pour l'interroger, pour prédire son comportement, quelles autres découvertes va-t-on faire? Quelles nouvelles optimisations qu'on n'imagine même pas aujourd'hui vont devenir possibles? On a l'impression que l'histoire ne fait que commencer.